Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec un indice allemand qui a continué à marquer le pas. Je dirais que le principal objectif a été atteint avec ce retour des cours ici, en cassant cette zone des 14 130 points. Depuis, on voit que la dynamique a fortement baissé. Donc on attendait ici un retour au-dessus des 14 840 points qui aurait été un signal intéressant pour rattraper l'indice parisien. Ce signal n'est pas venu puisque nous ne sommes même pas au contact de cette zone horizontale et pourtant c'était le niveau de support qu'avait l'indice allemand avant ici l'attaque donc de l'Ukraine par la Russie qui avait fait franchir ici cette zone horizontale majeure. Donc pour l'instant, tant que l'on est sous ce niveau, on est au mieux neutre sur une tendance neutralisée, donc d'un point de vue moyen terme. On pourrait même considérer que l'on est encore sur une dynamique baissière si on n'avait pas eu ici la rupture de cette résistance oblique, avec donc de nouveaux points hauts significatifs au-delà justement des points de contact sur cette résistance. Donc pour l'instant, c'est neutre, on est un petit peu comme sur le CAC 40 ici dans une zone un petit peu tampon entre 14 130 et 14 840 points. Un dépassement ici de cette zone des 14 840 points serait un très bon signal d'un point de vue moyen et court terme, alors qu'un retour des cours ici sous 14 130 nous ferait craindre un signal de retour à un mouvement baissier donc sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui ressemble un peu plus à ce que nous avons sur l'indice parisien, avec une proximité ici plus certaine avec la zone majeure des 4033 points. Cette zone là aussi était la zone de support que nous avions juste avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Donc cette zone avait été validée comme résistance sur le premier rebond technique. Donc clairement, on attend là aussi une configuration qui permettrait de valider la rupture de ce niveau. Pour l'instant, on est là aussi dans une zone, quasiment la zone de point haut ici que nous avions eu sur la première phase de rebond, mais au-dessus ici de la zone majeure des 3825 points. Donc globalement, ça reste encore neutre d'un point de vue moyen terme, mais on conserve un biais haussier d'un point de vue court terme, et ce, malgré, on peut le voir ici sur cette vue, une divergence sur cette deuxième partie ici de dynamique, et ce, depuis la rupture des 3825 points. On le voit notamment sur le RSI ici, qui a une course décroissante, alors que les cours ici continuent à monter. Donc il s'agit d'un signal d'affaiblissement. Une rupture à la hausse des 4033 points effacerait ce signal et redonnerait une nouvelle dynamique donc à cette tendance. Attention par contre à un éventuel retour sous 3825 points qui pourrait faire craindre une phase de consolidation assez marquée. Au niveau des indices américains, nous sommes toujours dans une dynamique court terme haussière, mais qui se fait ici avec une puissance assez faible. On a donc validé la rupture ici des 3915 points, nouveau plus haut significatif en cours de semaine, suivi ici d'une petite phase de consolidation. Il semblerait que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4000 points sur le S&P 500, mais la dynamique est faible, on le voit d'ailleurs au niveau des indicateurs. On a une divergence ici sur les histogrammes du MACD. Au niveau du RSI, c'est limite, il n'y a pas de contact ici en zone de surachat, alors que l'on est ici sur une reprise et des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Donc une tendance qui est relativement limitée en termes de puissance. Nous avons d'un point de vue un peu plus moyen terme une configuration qui reste baissière. On peut le voir ici sur cette vue. Nous avons une succession toujours de points hauts et de points bas qui se fait toujours sur une dynamique baissière. Voilà, on le voit bien là. Et donc globalement, tant qu'on ne sera pas au moins au-dessus des 4238 voire 4380, on sera toujours dans cette dynamique. Donc un S&P 500 qui a du mal à repartir à la hausse d'un point de vue moyen terme, et ce n'est pas les chiffres du NFP qui aideront en ce sens, malgré les dernières déclarations de Jérôme Powell. Je dirais que la seule
Indication rassurante d'un point de vue court terme, c'est que par rapport donc justement à ces chiffres du NFP qui ont été très bons cet après-midi, eh bien on le voit ici, cette zone de résistance que nous avions la semaine dernière semble agir comme support, ce qui n'invalide pas la poursuite bien, du mouvement haussier court terme que nous avons actuellement. Donc on peut s'attendre ici à un retour des cours donc sur cette zone des 4118, voire par la suite sur cette zone des 4238 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration encore moins dynamique. Regardez la succession ici des points hauts. C'est tout juste que l'on a un nouveau point haut par rapport ici à la poursuite de cette tendance. On n'a pas testé de résistance, on est juste revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a continué à osciller autour de cette zone ici des 11 575. On l'a quand même pas mal enfoncé. Cette zone ici a été attaquée alors qu'elle était précédemment résistance. Et donc clairement, on a une tendance haussière qui continue à être validée, mais qui ne donne pas de gros signes de puissance. On a ici un tout petit nouveau point haut significatif. Et donc, par rapport à cela, je dirais que la seule bonne nouvelle, c'est plutôt la limite, le fait que la baisse soit limitée par rapport donc aux chiffres du NFP qui sont apparus aujourd'hui. On a ici une zone de support 11 575, tant que cette zone n'est pas cassée, on est toujours sur une petite dynamique haussière. Il faudrait toutefois valider des retours sur 13 000, voire sur 13 009, au moins sur 13 007 pour repartir dans une dynamique haussière moyen terme. Tant que ce n'est pas le cas, on est toujours un petit peu comme sur le S&P 500, sur une configuration ici qui évolue dans une tendance moyen terme baissière et qui a du mal à rebondir actuellement. Donc pas de changement sur l'indice des technos américaines cette semaine. Et puis enfin sur le Nikkei, là aussi c'est la neutralité qui l'emporte. On attendait ici une poursuite du mouvement haussier pour voir si on pouvait revenir ici sur la zone des 29 200 points. Eh bien pas du tout, c'est cette autre zone ici proche des 28 500 qui a fait office de résistance. On est en train de casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours reviennent ici sous 27 385, eh bien on sera toujours ici dans cette zone de neutralité avec comme support ce niveau proche ici des 25 800 points. Donc pour l'instant, pas de tendance sur le Nikkei. On est vraiment ici dans une phase d'attente avec une dynamique moyen terme qui s'est neutralisée depuis la sortie ici de cette dynamique baissière par rupture de cette précédente résistance, mais sans relais actuellement, puisque même si on a eu un nouveau plus haut significatif, les points bas sont toujours horizontaux ici, donc sur cette zone des 25 800, et en absence de nouveau plus haut significatif, eh bien, on neutralise ici la dynamique actuellement sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.